Bonjour les amis, on a beau se gratter la tête dans tous les sens, on voit pas comment Barnier pourrait ne pas finir sur la civière demain après le vote de la motion de censure qui fait suite à son 49.3 pour faire passer le budget. Si encore les votes avaient été à bulletin secret, bon, on peut toujours acheter une quarantaine de traîtres parce que c'est à peu près ce qu'il faut pour sauver Barnier, si on considère que le RN et les NFP vont voter. On peut les trouver chez les socialos, chez tout ça, ça se trouve des traîtres. Mais là, vote public, le mec il joue sa carrière après. Il y a les accords pour les municipales, il y a les accords pour les prochaines législatives, faut sauver son poste. Puis les socialos, ils sont prêts à trahir si l'enjeu en vaut la chandelle, quoi. Voilà, là, très franchement, ça sent pas bon, quoi. Donc ça va sauter. Alors tout le monde tombe sur Marine en disant quand même c'est des irresponsables, c'est des jusqu'au boutistes, ils votent comme Mélenchon, non mais ils sont tarés, c'était pas si mal dans le contexte actuel, Barnier c'était un moindre mal, et puis bon c'était quand même mieux Barnier que la tarée de Lucie Castex, et puis il y avait Retailleau, puis il y avait Portier qui est pas si mal non plus, un mec sur la théorie du genre et tout, mais enfin en fait le truc c'est Retailleau quoi, et c'est vrai que c'est la question que je pose dans le titre. Est-ce que pour sauver Retailleau, qui franchement est le plus sympathique des ministres de l'Intérieur qu'il y a eu, vous me direz c'est pas difficile, quand vous passez après Manuel Valls, quand vous passez après Cazeneuve, quand vous passez après Darmanin, c'est pas difficile d'être bon. Mais bon, faut reconnaître, Retailleau, il a envoyé plusieurs messages forts, il a dit beaucoup, il a pas fait grand chose. Bon, il a protégé les Némésis dans une manif, c'est pas mal. Il se préparait à régler le problème avec les rosebifs et à ce que la France arrête de jouer les gardes-côtes des rosebifs. C'est pas mal. Mais bon, s'il y a un nouveau gouvernement qui arrive et que c'est un gouvernement qui est dans le sens des valeurs patriotiques et pour redresser la France, Retailleau, il aura sa place et puis il n'y a pas de problème. Parce qu'au bout d'un moment, Retailleau, ça peut pas être l'arbre qui cache la forêt. Il faut reconnaître que Barnier, c'est un grand méchant mou, c'est un centriste, ça a été un européiste toute sa vie et que son budget, parce qu'il a essayé de faire les grands équilibres en se posant comme le grand négociateur, bon, son budget, simplement, il tape pas dans les dépenses nuisibles, comme disent Jean-Yves Le Gallou ou Sarah Knafo, et que finalement, pour faire passer son budget, il taxe davantage les entreprises, il taxe davantage les Français, et qu'à l'arrivée, pour pas taxer, pour pas faire le grand ménage, pour pas faire ce que Elon Musk ou Javier Milei vont faire et ont fait, à l'arrivée, c'est encore les classes moyennes, c'est les Français qui morflent. Et ça va être la fin des entreprises parce qu'on taxe celles qui réussissent, ça c'est extraordinaire aussi. On taxe les entreprises qui sont suspectes qu'elles ont réussi à faire le meilleur chiffre d'affaires et au fil du fric on te carre. Bon voilà quoi, la France c'est ça, donc on pouvait pas continuer comme ça. Alors attention, pour moi la censure de Barnier ça doit être une première étape parce qu'après il y en a deux autres que je vais vous développer. Pourquoi je justifie le vote du RN, même s'il y a peut-être des calculs que je connais pas, même si peut-être que les autres ça a été des tocards avec le RN et qu'ils ont pas su les caresser dans le sens du poil. Faut reconnaître qu'il nomme aux finances un crétin comme Armand, l'autre le premier truc qu'il dit c'est moi je discute avec tous les républicains mais pas avec le RN, ils ont juste besoin de lui pour sauver leur peau. Bon ça commençait mal et puis après ils ont un autre crétin Saint-Martin, là ça rime, Saint-Martin qui dimanche annonce moi il n'y a plus rien à négocier, circuler. Bon voilà, terminé quoi. Il aurait voulu planter Barnier, il faisait pas mieux. Donc je reviens, pour moi la première étape c'est la censure de Barnier, mais après la censure de Barnier il y a deux autres étapes, c'est là le roi est nu, c'est-à-dire que là c'est feu sur Choupinet. Parce qu'à mon avis, il n'y a plus d'autre solution. Barnier, c'était son dernier joker. Je vois pas, si Barnier n'a pas pu avoir de majorité, je vois vraiment pas quelle est l'arme secrète que pourrait brandir Macron. Après, on va me dire, il est capable de sortir l'article 16. L'article 16, c'est la situation est grave. En gros, c'est l'état d'exception et je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. Ça ressemble un peu à ce qui se passait pendant le Covid. Il est capable de nous faire un truc
trucs comme ça, c'est possible, mais dans ce cas-là, ça sera aux gens, à la mobilisation de bouger. Hein. Et bon, donc le deuxième truc, il faut se débarrasser de Macron, et si on se débarrasse de Macron, on revote, et puis c'est tout. La démocratie, c'est ça, c'est le peuple qui vote. Écoutez, on s'est fait voler l'élection de 2022, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'élection, il y a eu un état d'exception avec l'Ukraine, qui a profité à Macron, c'était l'époque du Covid, il en a joué à fond, il n'y a eu aucun débat, il n'y a eu aucune campagne, et puis en plus il a tout fait pour avoir Marine au deuxième tour, en sachant qu'il avait tous les médias avec lui, qu'on massacrait Zemmour au premier et Marine au deuxième tour. Hein. Donc premier hold-up électoral, et puis deuxième hold-up électoral, ça a été les législatives après la dissolution de Macron. Très franchement, le RN devait gagner, le RN devait aller à Matignon, et là on a vu un peu les masques, les immigrationnistes, les collabos, les mondialistes, les européistes, tout ça, ça s'est embrassé sur la bouche dans un front unique anti-Marine. Et puis, ils ont volé l'élection, mais ils ont rendu la France ingouvernable. Voilà, donc faut en sortir. Deuxième étape, il faut dégager Macron. Et puis, troisième étape, là, c'est l'épreuve de vérité. Hein. On vote au présidentiel, on vote aux législatives. Il y a deux solutions. Les Français, je pense que là, les macronistes, ça sera terminé. Les Français veulent un sursaut et sauver la France, et ils voteront pour Marine Le Pen ou pour le candidat du camp patriote. Les Français veulent continuer la submersion migratoire et veulent continuer quelque part les dégénérés qui sont à l'Assemblée nationale et qui représentent la gauche, et puis ils voteront Mélenchon. Et puis c'est la démocratie, et chacun en tirera les conclusions. Mais en attendant, première étape, Barnier capoute. Bonne journée les amis.